Coucou. Alors là, on est dans les îles, à Kopangan. Kopangan. Et on est arrivé, là ça va être notre 4e nuit. On a fait un long trajet en bus, qui n'était pas un sleeping bus, comme au Vietnam. Mais bon, on est arrivé, on a pris le bateau, on est arrivé à Kopangan. Donc on a été dans un très joli hôtel, les 3 premières nuits, dans le nord de Kopangan. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, le premier jour on est arrivé, il faisait pas super beau, donc on était un peu dégoûtés. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on a fait le soir? On est quand même allé... C'est là où on a pris le scooter et on a été à Adrine. Ah oui, on a été à Adrine, donc on a découvert une des premières parties on the beach. Il y avait des danseurs de feu, c'était vraiment époustouflant. Des jeunes qui dansaient, il y en avait, ils avaient 12 ans, ils dansaient les fire dances avec des, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, des cordes et au bout c'est des boules enflammées. C'était vraiment impressionnant. Et bon, après ça partait un peu en grosse party, mais nous on était en scout, donc du coup on n'a pas trop bu. On n'est pas rentré tard, on est parti à minuit. Mais sur le chemin du retour, on s'est perdu, on a tourné pendant plus de 2 heures sur l'île en scout. Il a commencé à pleuvoir, il faisait un peu froid, on était en rade de gasoline. Donc on a commencé à avoir vraiment peur parce qu'on était dans la réserve. Et finalement, au bout de 2h30, on a réussi enfin à trouver notre chemin. Donc on est arrivé à l'hôtel, on n'a pas dû pousser donc ça allait. Le lendemain, on s'est réveillé, il faisait gris, mais bon, il faisait chaud quand même. Donc on est allé à Salad, c'est une plage qui était juste à côté de l'hôtel. Donc notre hôtel, évidemment, il y avait piscine à débordement, qui ne débordait pas, mais c'était très joli. Et qui donnait une vue sur la mer, c'était vraiment magnifique. Plage privée. Plage privée, évidemment, l'hôtel. Of course. Et bref, on est allé à Salad et on s'est posé 1 heure et au bout d'1 heure, il a tombé des trombes d'eau pendant toute la journée. Donc c'était pas foufou. Le soir, on est retourné dîner là-bas et au final, on s'est rendu compte que c'était un hôtel un peu chicos où on a dîné, où on nous servait la bière, où on nous mettait la petite serviette sur le genou. On a dû dîner pour 10 balles, quoi. Oh, c'est ça. Et au final, on a été entouré de familles, de couples. Donc c'était pas foufou. Et mais bon, on était quand même fatigués, donc ça nous a reposé. On a quand même bu un verre avec autour d'un petit chanteur en guitare. Très sympa. Ouais. L'endroit était très sympa, c'était un peu dans les, le bar était là où on était, c'était un peu posé, un peu façon cabane dans les arbres. Donc c'était très joli, qui donnait sur la mer évidemment. Voilà, et le lendemain on s'est réveillé, grand soleil, donc trop bien. On a larvé toute la journée sur la plage privée de l'hôtel. On changeait entre la piscine et la plage, et la mer. C'était vraiment compliqué de choisir tant d'eau face à nous. Donc c'était vraiment magnifique. Et hier soir, on est allé... Où est-ce qu'on est allé hier soir? Une boat party. Ah oui, boat party. Et on a rencontré en fait juste en face de nous, il y avait 3 Allemands, ils sont allemands. Oui. 3 Allemands qui finissaient leur voyage ici. En fait, ils avaient passé 6 mois, 7 mois en Australie. Et bon, ces 3 jeunes, ils ont entre 19 et 21 ans. Non. Si, 21 je crois. Il a 19 le plus jeune? Non, 20 ans. 20 ans et 21. Ouais, des petits genoux quoi. Ouais. Et donc du coup on a fait la soirée avec eux. Il y avait aussi des Italiens à l'hôtel, du coup on est tous partis ensemble. Des Anglais aussi. Et des Anglais. Donc on est tous partis ensemble à la boat party. Et qui n'était pas sur un bateau. Voilà, qui était un floating bar, mais c'était très sympa aussi. La musique était très cool, on a bien dansé, c'était un peu électro, pas beaucoup. C'était très cool. Laura a fini évidemment avec
Elle essaye un peu toutes les nationalités, donc après le canadien, c'était l'allemand. Donc, ton ressenti, lequel embrasse le mieux? Merde, ça je peux pas trop dire. Les deux embrassent bien? Bah, les deux ont des petits défauts. Bon. Tout était amélioré, évidemment. Et moi, pendant ce temps, j'ai rencontré des Français qui étaient cool, mais évidemment pas charmants, donc un peu relous. Et par contre, il y avait un très beau Israélien. Très belle. Quoi? Très belle. Très belle? Très belle Israélien. Très belle Israélien. Je me disais que ça sonnait pas bien. Très bel Israélien. Qui me faisait un peu penser à Sacha. Grosse dédicace. Une petite dédicace. et bon, évidemment, c'est chopé. Et c'est une catastrophe atomique. Alors je me dis que je ne suis vraiment pas faite pour ça. C'était d'une violence extrême. Il devait être habité par la passion, je ne sais pas. C'est toi qui l'as enflammé comme ça? Je l'ai enflammé probablement. Tu as réveillé la braise en lui? Alors c'est ça, et enfin dans lui, je ne sais. Et c'était horrible. L'Israélien n'embrasse pas du tout bien pour le coup. Il m'a nettoyé les amygdales et il avait avec une telle force, il m'a presque démonté la mâchoire. C'était horrible. Et il était très vigoureux aussi dans ses gestes. À mettre un peu les mains partout, à choper les fesses, à me décoiffer. C'était torride. Je déteste ça au plus haut point, donc c'était génial. Donc je n'en pouvais plus. Donc j'ai pris l'oreille, je lui ai dit on se barre. Donc je suis allée m'esquiver, je suis sortie de la soirée en lui disant... Elle s'est cachée, hein, en lui disant, littéralement. Je reviens. Et en fait, j'ai passé du coup la dernière demi-heure à papoter avec un taximan. Qui avait l'air très sympa. Il devait avoir 50 ans et qui m'a dit la prochaine fois que vous revenez à Copenhague. Là, il m'a dit vous venez, c'est all inclusive. Je vais lui dire mais attends, mais on part pas bébé. We stay. Mais il n'a pas compris. So maybe next time. Et donc c'était très cool, très cool malgré ce petit heurt avec l'Israélien. Un petit coït avec... Sinon il y a du bruit de nez dans la chambre à côté. Et puis ici il y a beaucoup de lady boys. Yeah. Lady boys, je le dis un peu plus fort parce que sinon on n'entend pas. Et c'en était un. Voilà. Thaïlande c'est très fréquent. Et donc voilà pour la soirée et la journée d'hier. Et là on a changé d'hôtel, on est descendu dans le coin où ça bouge un peu plus, donc dans le sud. Parce que ce soir il y a la best pool party ever in all the world, in all Thailand, in the universe. But we are not sure that it's the best. Well, I think so. Enfin je pense qu'il y a des gens qui vont venir. Je sais pas. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Ryan Gosling. Ah oui, parce qu'un des Allemands nous fait beaucoup penser à Ryan. You know Ryan? Ryan, avec 10 cm et 10 kg en moins. Voilà. Et 10 ans aussi. Et 10 ans aussi. Enfin, il a tout en 10 quoi. C'est un peu ballot. Mais sinon, dans 2-3 ans, we have to keep him to jump. Louisa, elle va le choper ce soir. Dans 2-3 ans, je pense qu'il peut donner du lourd. Ouais. Il peut envoyer du pâté à l'arrière. Il peut. Voilà. Et donc on a passé aujourd'hui toute la journée un peu léthargique, mais c'était très cool. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi du coup. Non. Mais on a passé la journée entre plage et piscine aussi. Et là l'hôtel est très sympa. Enfin, il est un peu moins sympa un peu moins beau on va dire que là où on était, parce qu'on était dans des petits bungalows en bois, c'était très sympa. Là c'est tout en pierre, c'est un peu un gros complexe, mais c'est cool parce que c'est que des jeunes. C'est cheap. Et c'est cheap, c'est vraiment cheap. On paye 5 € la nuit. À deux. Pour le même confort que ce qu'on avait. Et, on a même un lit en plus. Et on a même un lit en plus. Nous pouvons ramener les convives, c'est ça. C'est génial. Et voilà. Donc pour l'instant, Copenhague très cool. On touche du bois pour que le temps continue comme ça. Mais c'est très cool. Et après, bon, ce sera sûrement pas qu'au pipi, parce qu'apparemment le weather is not okay. Mais ce sera côte à Koh Samui pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous.